Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de guidance intuitive. Donc on se retrouve aujourd'hui avec les Capricornes pour votre guidance de ce mois d'octobre 2022. Donc pour les Capricornes en signe solaire, lunaire et ascendant, n'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos qui concernent votre signe solaire et votre ascendant et même votre signe Vénus pour avoir des précisions ou d'autres messages. Voilà, puisque ça reste des tirages, un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc pour avoir plus de chances d'obtenir des messages, je vous invite à aller voir vos autres guidances, vos autres signes. Donc voilà, et bien écoutez, on commence tout de suite avec les premiers messages pour vous les Capricornes pour ce mois d'octobre. Alors, avec l'oracle des licornes, on a la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Avec l'oracle de la gratitude, nous avons la confiance. Et le dernier message avec l'oracle magnétique d'Isa. On te demande de te libérer de l'énergie de culpabilité. Une partie de toi se renferme sur elle-même car tu as cette sensation que tu n'as pas le droit d'être heureux. Cette culpabilité n'est pas justifiée, alors laisse entrer le bonheur dans ta vie. Donc, c'est parti maintenant pour le tirage général. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Alors, on a la réunion, la joie, le voyage, le temps et la femme. Alors, pour certaines personnes, ici, on a des bonnes nouvelles, des discussions, des échanges qui sont très bénéfiques, des réponses aussi qui sont favorables. Pour d'autres, on a des voyages, des déplacements, hein, quelque chose qui peut être reporté. Pour certaines personnes, ça peut être aussi en lien avec le travail. Il peut y avoir une mutation, il peut y avoir un changement de poste, une élévation de salaire, ce genre de choses. Mais ici, on peut vous expliquer effectivement que ça ne va pas finalement se faire tout de suite. Il y a du retard, il y a un report, il y a quelque chose comme ça. Mais on a quand même une concrétisation, hein. Donc les choses ici, elles se feront. Ça peut être reporté, mais ça se fera. Alors, on a le 10 de coupe, le 8 de coupe, le pendu, le 8 d'épée et la reine de coupe. Les émotions ici prennent beaucoup le dessus. Les émotions, le mental. On vous demande de lâcher prise, hein. Alors, en tout cas, on voit qu'ici, il y a quand même une famille qui est unie. Malgré ce qui peut se passer, hein, Alors, la famille, ça peut être vos enfants et vous, ça peut être avec des parents, ça peut être... voilà. Mais ici, lors d'une situation, d'un événement, il y a une séparation en plus, hein. Il y a vraiment beaucoup de soutien. Il y a des personnes qui sont là, qui vous soutiennent. Ça peut être vos parents, ça peut être par exemple vos enfants, admettons. Et vraiment, vous êtes très unis. Les liens peut-être se resserrent même suite à quelque chose que vous allez vivre ensemble. Pour certaines personnes, on peut avoir cette impression aussi de ne jamais pouvoir revivre ce qu'on a vécu auparavant. Ah ben d'ailleurs, c'est ce qui est ressorti là.
cette sensation que tu n'as pas le droit d'être heureux. Et effectivement, ici, c'est un petit peu ça. Il y a de la nostalgie, il y a de l'introspection, ce genre de choses. Et avec le 8 d'épée, ici, vous avez vraiment l'impression d'être bloqué. Peut-être bloqué dans une vie qui ne vous convient pas, dans des émotions qui ne vous conviennent pas. Ou peut-être tout simplement, vous êtes persuadé que de toute façon, désormais, vous ne pourrez plus revivre ça. Alors, pour telle ou telle raison, il peut y avoir un tas de choses, un tas de raisons. Mais ici, on peut avoir ce sentiment qu'on ne pourra pas revivre ce bonheur qu'on a déjà vécu. On l'a déjà vécu auparavant, on a eu une famille heureuse, ce genre de choses. Mais voilà, c'est fini, ça ne reviendra jamais. Si, ça peut revenir. Ça ne reviendra peut-être pas avec cette même personne, mais ça peut revenir quand même dans votre vie avec quelqu'un d'autre. Mais on a un lâcher-prise ici. Pour certaines personnes, par contre, ça va vraiment parler de sacrifice. Sacrifier quelque chose pour le bonheur de sa famille. Surtout la reine de coupe, c'est quelqu'un qui aime prendre soin. Qui aime prendre soin des autres, qui aime prendre soin de sa famille, qui a le cœur sur la main. Et ici, effectivement, elle est prête à sacrifier pour le bonheur de sa famille. Alors, il ou elle, hein, vous inversez si besoin. Donc, voilà, bon. Alors ici, effectivement, il est question d'une séparation pour certaines personnes. On saisit des opportunités, hein, clairement. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on se sépare, c'est peut-être pour aller saisir des opportunités. Alors, bien sûr, ça peut être dans n'importe quel domaine, professionnel, sentimental, familial, peu importe. Voilà, on saisit des opportunités, d'où la séparation. Pour d'autres, au contraire, on a une séparation et on en profite pour saisir des opportunités qui peuvent être relativement loin. Mais on en profite, puisque ici, suite à cette séparation, eh bien, on veut changer de vie, on veut changer pas mal de choses, repartir peut-être de zéro. Donc, on va sauter sur l'occasion. Voilà, il y a des opportunités qui se présentent. C'est à 500 km de là, ben, c'est pas grave, de toute façon. Aujourd'hui, je me sépare, je veux changer de vie, je veux tout recommencer. Et bien, il n'y a rien qui me retient et j'y vais. Alors oui, parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, ça peut être le cas ici pour certaines personnes. Il y a des personnes ici qui peuvent... alors, je dirais pas partir sur un coup de tête. C'est pas ça. Mais vraiment, sauter sur l'occasion, se renseigner pour pouvoir obtenir ce poste qui se trouve à tel endroit. Un logement qui se trouve à tel endroit. Vraiment, ici, on se renseigne, on met les choses en place pour évoluer dans une nouvelle vie. On saute vraiment sur les occasions suite à cette séparation. Donc, on a aussi des blessures qui refont surface. Alors ici, il peut s'agir effectivement de devoir se battre par rapport à quelqu'un qui peut vous trahir lors d'une séparation. Mais pour d'autres, j'ai l'impression qu'on se bat surtout contre soi-même. On est beaucoup dans le mental, dans les émotions. Il y a des blessures qui reviennent, peut-être suite à une séparation. On a des blessures qui reviennent ici et qui commencent à vous faire, à vous contrôler. Qui commence à contrôler un petit peu vos faits et gestes, vos pensées aussi. Et ici, il s'agit vraiment de se battre contre ces énergies-là, contre ce mental qui est très présent, cette blessure qui est très présente. On avait tout à l'heure le lâcher-prise. Donc ici, c'est clairement ça. On a vraiment un projet naissant qui se met en place et qui vous fait retrouver une paix intérieure. Là, on a une belle évolution. Il y a un nouveau départ, il y a une concrétisation qui se fait. Pour moi, il est clair qu'il y a une séparation qui vous permettra d'évoluer. Peut-être qu'il y avait ce besoin de séparation pour pouvoir évoluer, mais pour d'autres, on profite d'une séparation pour se permettre d'évoluer. Mais il va falloir se battre contre ce qui vous pèse et ce qui vous contrôle mentalement. Ici, on a un contrôle. Ouais, on a des opportunités d'aller plus loin, de faire fructifier une richesse. Alors, je ne parle pas forcément d'argent, hein, je parle de richesse en général, qu'elle soit intérieure, extérieure, matérielle, financière, peu importe. Il y a quelque chose ici à faire évoluer, à faire fructifier,
à multiplier et c'est une certaine richesse. Et ici, clairement, comme je vous l'ai dit, vous adaptez, ça peut être intérieur, financier, matériel, mais c'est vrai que là, ce serait plus intérieur. Ici, ça me parle plus d'intérieur. Maintenant, vous adaptez parce que ça reste général. Voilà, donc vous voyez comme ça vous parle, mais on a vraiment ces opportunités de pouvoir évoluer intérieurement, de devenir plus riche intérieurement. Ça peut être en étudiant, ça peut être en travaillant, ça peut être en faisant des rencontres. Il y a beaucoup de choses ici qui évoluent. Mais il y a clairement un travail à faire par rapport à ça. Alors, il peut y avoir aussi justement cette séparation pour mettre un terme à ça. On a une prise de distance. Hein. Ici, on prend de la distance avec une énergie ici qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'avancer, qui est une blessure. Une trahison, une blessure du passé, quelque chose comme ça. Vous vous êtes battu. Vous vous êtes battu pour ça. Et là, il est clairement question vraiment de prendre de la distance avec ça. De lâcher prise, de prendre de la distance, de mettre ça derrière vous. Alors, c'est peut-être pour mettre ça derrière vous qu'il va falloir que vous vous battiez, parce qu'on sent bien quand même que c'est très présent. Mais en tout cas, vous avez cette opportunité-là. Allez, on va voir ce qui ressort avec le petit oracle de l'intuition pour avoir plus de précision. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I failed. Ok, bon, on parle bien de lâcher prise encore une fois. Donc là, c'est vraiment très clair. Alors, donc effectivement, il s'agit de se séparer, de se libérer d'un poids, d'une trahison, d'une blessure. Donc là, vraiment, va falloir se séparer de ça pour pouvoir vous en libérer. Écoutez votre cœur, hein. C'est ce qu'on vous dit ici avec la haute prêtresse, le signe, les signes. Vraiment, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez les messages qui viennent à vous, écoutez tout ça. Ce sont des signes pour pouvoir évoluer, vous enrichir, retrouver une paix intérieure. Alors, on nous parle aussi de l'automne. L'automne, pour moi, ça fait vraiment référence à... Alors, un peu comme le printemps, un nouveau départ, un renouveau. Ben, avec l'automne, on a clairement un nouveau départ parce qu'on se libère de tout ce qui ne nous convient plus. Tout simplement, comme un arbre se libère de ses feuilles mortes, par exemple, eh bien vous, enfin nous tous, hein, pour moi, l'automne, voilà, on se débarrasse, nous aussi, de ce qui n'a plus lieu d'être. Et en même temps, on a cette saison de l'automne, et effectivement, là, on s'y approche à grands pas hein, pour le mois d'octobre, effectivement. Donc, on est vraiment dans la rapidité. Donc là, il y a quelque chose qui va évoluer très rapidement pour vous. On a un message d'espoir aussi qui est présent. Effectivement, on a quelque chose qui se concrétise, qui évolue et ça vous redonne vraiment espoir. Peut-être que c'est cet espoir-là qui vous donne la force de vous éloigner de ça pour pouvoir vous libérer. En tout cas, on voit bien qu'il y a un cheminement qui se fait concrètement. Vous mettez des choses en place, vous saisissez des opportunités, vous prenez du recul, de la distance, vous lâchez prise et ça va vous permettre ici de vous libérer d'un poids. Et vous pouvez continuer de vous enrichir intérieurement ou plus et voilà, d'évoluer tout simplement. Donc là, clairement, il y a une grande libération pour vous sur ce mois d'octobre. Bon, eh bien écoutez, on va passer maintenant au sentimental. Et on conclura donc la vidéo avec le oui-non. Alors, on a le bouquet, la faux, la lettre, l'homme et le mot. Bon, ici, il y a clairement un retour par rapport à une décision qui est prise ou qui est à prendre.
On récolte aussi, hein, pour certaines personnes, on a beaucoup de joie, de l'épanouissement, ce genre de choses. Il y a quelque chose que vous avez pu mettre en place, ou il y a peut-être des nouvelles, hein, qui vous mettent en joie, mais en tout cas ici vous êtes dans une période d'épanouissement suite à une action. Ici vous avez pris une décision et vous, vraiment ici il y a la récolte, hein. On récolte vraiment ce qu'on a semé. On arrive à dépasser aussi certaines problématiques. Il y a comme une sorte de satisfaction personnelle, une fierté de soi-même, ce genre de choses. On a dépassé quelque chose et vraiment ça vous rend fier de vous. C'est très très beau. Alors, ouais, il y a un équilibre qui revient ici. Un équilibre. Il y a un doute par rapport à soi-même. Alors peut-être douter en ses capacités, douter par rapport à ses sentiments ou douter de soi-même tout simplement. Alors il peut aussi y avoir un doute vis-à-vis du partenaire ici, peut-être la peur qu'il cache quelque chose, il ou elle, hein, vous inversez. En tout cas on voit qu'ici il y a quand même un équilibre qui est retrouvé, une harmonie qui est retrouvée et on a ce triomphe qui est très présent. Donc ça peut être en lien aussi, hein. Ça peut être en lien. En tout cas, il y a le dépassement de soi qui ressort ici. Alors, donc, encore une fois, on est dans la réussite. Ici, il y a des couples où on est vraiment dans la réussite, dans l'épanouissement, la joie, le bonheur, le partage, tout ce qu'on veut. C'est vraiment top. Pour d'autres personnes, on va vous demander aussi de faire preuve de sagesse et de hauteur, de faire preuve de hauteur, de recul, de voir les choses un petit peu différemment pour pouvoir faire preuve de sagesse vis-à-vis de quelqu'un ici. On a des discussions qui sont un petit peu tendues. Alors ça peut être en lien avec un enfant, ça peut être en lien avec l'étude, un enfant dans ses études, ce genre de choses. Il y a peut-être des désaccords ici avec un enfant et donc il y a des discussions un petit peu houleuses. Peut-être que ça peut être en lien avec ses études, hein. Donc il y a peut-être des désaccords par rapport à ça. Il y a peut-être quelques complications. Il y a des solutions qui sont trouvées de toute façon. On a aussi une transformation intérieure pour certaines personnes suite à une prise de hauteur. Mais on peut avoir aussi des complications dans le couple à cause d'une personne, ici une femme, plus particulièrement. Il peut y avoir une femme qui vous tourne autour ou qui tourne autour de votre partenaire, un petit peu de jalousie, de médisance, hein, ce genre de choses. Mais encore une fois, il y a des solutions qui sont trouvées. Pour d'autres, on est quand même un petit peu perdu ici, hein. Il s'agit de prendre de la hauteur, hein, parce qu'on est un petit peu perdu. Et ici, c'est compliqué, surtout intérieurement, pour certaines personnes. Alors, il peut y avoir aussi des blessures, encore une fois. On l'a vu tout à l'heure. Là, ça ressort aussi. Vous pourriez apprendre quelque chose de blessant. Alors, oui, ça peut être en lien avec une triangulaire, hein. Vous pourriez apprendre que votre partenaire voit quelqu'un d'autre. Bon, je regarde vite fait en même temps ce qu'il y a d'autre. Ouais, il y a des solutions qui sont trouvées pour beaucoup de choses ici, hein. Pour beaucoup de choses. Et il y a même des blocages qui sont présents, mais on trouve des solutions ici, hein. Et c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Il y a un dépassement ici qui vous rendent fiers de vous, ce genre de choses. Il y a un dépassement. Alors, c'est pas forcément un dépassement de soi obligatoirement, hein, mais on arrive à dépasser certaines choses, à régler beaucoup de choses. Donc ici, franchement,
mis à part une éventuelle triangulaire, il n'y a rien de vraiment négatif. Allez, on va conclure avec le oui-non. Donc, si c'est la croix, c'est non. Et si c'est l'anneau, c'est oui. Je vous invite à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Le serpent et le trèfle. Il y a une transformation intérieure, un mieux-être, une période d'épanouissement ici, des secondes chances, des rencontres. Des relations aussi qui s'apaisent. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On continue quand même. L'homme, le soleil, le vaisseau, la femme, la clé, le cercueil, le jardin, le livre, les souris, le cœur, la faux, la lettre, les oiseaux, le chien, la cigogne, l'enfant et l'anneau. Donc c'est oui. Donc voilà mes amis ce qui ressort pour vous. Les Capricornes pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la guidance vous a parlé, si elle vous a éclairé, aidé. Tout simplement, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à liker, à vous abonner. Merci d'ailleurs infiniment à tous ceux qui le font. Merci aussi de votre présence sur la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance.